Bon, mais tout d'abord, vous remercier pour votre présence à cette conférence de presse qui a pour but de remettre à l'association France-Palestine Solidarité le fruit d'une initiative que j'ai prise. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. André Pron, donc je me qualifie de penseur militant. Je suis poète, essayiste, et puis je milite par ailleurs dans diverses organisations syndicales et associatives. Alors donc nous voilà arrivés au moment très utile de notre initiative pour soutenir Gaza, le moment de la remise du chèque à l'association France-Palestine Solidarité, pour que les Gazaouis, dans la souffrance et la douleur, reçoivent l'aide qu'humainement nous leur devons. Le nombre de victimes de cet atroce ethnocide s'élève à plus de 35 000 personnes, parmi lesquelles de très nombreux enfants, sans compter tous ceux encore sous les décombres, et les milliers de blessés et mutilés. Comment ne pas être sidéré par cette riposte inhumaine et aveugle de l'État d'Israël, se réclamant de la démocratie, et par l'hypocrisie des dirigeants américains qui se lamentent alors qu'il suffirait qu'ils arrêtent de livrer des armes pour que la guerre soit enfin stoppée. Plus que jamais, l'heure est à la paix. Et au-delà de l'aide humanitaire que notre initiative peut apporter, c'est surtout à une paix immédiate et à un arrêt immédiat de la guerre que nous exigeons de parvenir à cette paix tant méritée. Et c'est aussi le message que ce recueil de poésie au nom de Gaza entend réclamer. Car un livre, ce n'est pas seulement un écrit. C'est également un moyen d'ouvrir le débat et de partager la lutte avec le peuple palestinien pour une paix immédiate et durable. Permettez-moi à présent de dire quelques mots sur le livre et sur ceux qui l'ont soutenu. Car sa parution n'est pas allée sans difficulté, puisque l'éditeur national qui devait le publier s'est finalement rétracté. Heureusement que nos amis, et donc le directeur de gestion des éditions Unis de Communication, a accepté de prendre le relais. Et bien, lui en a pris, car nous pouvons à présent dégager une aide qui permettra d'acheminer des produits et autres médicaments dont les Gazaouis sont terriblement privés, sans parler des privations de nourriture et d'eau potable, des hôpitaux détruits, des conditions d'hébergement et sanitaires indignes qui sont le quotidien de leur terrible vie. Si au bout de cette initiative, l'intégralité des bénéfices de la vente de ces recueils peut enfin être versée, ce n'est pas grâce aux médias mainstream, ni à certaines associations que je nommerai pas, mais qui, malgré nos sollicitations, sont restées, si je puis dire, l'arme au pied. Mais je voudrais souligner le fort engagement des organisations de la CGT, notamment celle du Nord-Pas-de-Calais, où un de nos camarades a été sévèrement condamné par la justice pour ses prises de position dans ce soutien à Gaza. Mais aussi celui de l'Institut d'Histoire Sociale, de l'Indecosa CGT, du Mouvement National de Lutte pour l'Environnement, et bien d'autres initiatives en ligne, blogs, journaux, revues militantes. Je n'oublie pas, bien sûr, tous ces citoyennes et citoyennes qui ont contribué et fait contribuer amis et proches, dont la longue liste est remise à l'association France-Palestine Solidarité. Car si nous sommes arrivés en seulement 3 mois à quasiment atteindre les objectifs de 1000 livres pour Gaza, c'est bien grâce à tous ces généreux soutiens individuels et militants. Permettez-moi, pour terminer, de rappeler que la poésie et la défense des justes causes ont toujours fait bon ménage. Et j'espère que mon recueil, au nom de Gaza,
fera honneur à cette forte tradition militante. Voilà. Mireille, peut-être? Ouais. Voilà, ben, du coup, quelques mots pour me présenter. Donc, moi, je suis Mireille Sève. Je fais partie du bureau national de la FPS. La FPS est une association qui a à peu près 5000 adhérents, répartis sur toute la France, et un conseil national de 50 membres, et un bureau national d'une dizaine de membres, dont je fais donc partie. Et je suis également présidente, coprésidente maintenant, de mon groupe local qui est dans les Alpes de Haute-Provence. Donc je suis un peu la locale de l'étape AFPS et Bureau national, étant donné qu'on est répartis un petit peu partout. Je voulais, au nom de l'AFPS, justement, remercier vraiment le geste d'André Crone. C'est un geste important, voilà, et c'est avec, on va dire, solennité que je viens là et que je veux témoigner. J'ai rappelé à mes amis du bureau que c'était aujourd'hui la conférence de presse et que je venais les représenter. Et puis je voulais aussi saluer l'initiative qui a été prise, parce que c'est pas évident. On est sollicité par pas mal de personnes qui sont énormément touchées, émues par ce qui se passe en ce moment en Palestine et particulièrement à Gaza. Mais je veux absolument pas oublier ce qui se passe en Cisjordanie, qui est passé un petit peu sous les radars, mais où la situation est très grave. Et il y a encore eu hier plusieurs morts dans des attaques des camps et de quartiers en Cisjordanie. Mais voilà, pour revenir à ce qui nous rassemble là, plus précisément aujourd'hui, ce recueil de poésie, ce qui me semble important de saluer et de faire remarquer, c'est que la poésie est vraiment un art à part entière de la culture palestinienne, et que d'utiliser ce média, ce mode d'expression pour prendre part le plus activement possible quand on est ici en France, prendre part à ce drame qui se déroule pour essayer d'alléger la situation pour les Palestiniens, ça me semble être voilà, suffisamment important pour le remarquer. La culture palestinienne est une culture très vivante, qui n'est pas d'ailleurs uniquement une culture militante, mais c'est vraiment une expression à part entière. Voilà, donc on a déjà au niveau de la FPS communiqué sur ce recueil, alerté nos adhérents et nos sympathisants, mais je ferai attention à ce qu'il soit communiqué aussi à nos amis palestiniens et aux contacts que l'on a à Gaza, dont certains sont francophones et pourront être sensibles à ce recueil. Si je peux encore prendre la parole quelques instants, il y a différentes façons de pouvoir aider en ce moment par rapport à ce qui se passe, cette situation tout à fait dramatique en Palestine, je le disais. Il y a le fait de pouvoir faire rayonner la culture, je vais le dire en premier parce que c'est important, s'intéresser à la culture palestinienne, et puis s'intéresser à l'actualité, essayer de se forger une opinion, voilà, mais en entendant aussi la parole des Palestiniens, parce que ici en France particulièrement, elle est très silencieuse, elle est vraiment tue. Ça participe de l'injustice qui est faite au peuple palestinien, c'est cette façon dont il est invisibilisé.
Et j'espère que ce moment ici sera l'occasion que, au moins à Toulon, on parle, et plus largement, bien évidemment, on parle de cette situation. Près de 40 000 morts, 15 000 enfants. En fait, on n'a pas les chiffres très exacts, puisque à Gaza, tout est démantelé. C'est vraiment un champ de ruines. On parle de génocide, chacun peut se faire sa conviction, mais si on s'en tient à la définition juridique de ce qu'est un génocide, je pense qu'on peut employer ce terme. Voilà. D'ailleurs, on n'est pas les seuls au niveau de la FPS à vouloir l'utiliser. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci encore à André Krohn. Et puis si, ce que je voulais dire, c'est que, vous l'avez dit, c'est pas une mince affaire de publier un recueil, et il faut vraiment se battre là aussi et ne rien lâcher. Et merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de cet ouvrage. Merci Mireille. Peut-être je donnerai la parole après aux journalistes, mais je donne la parole à Alain Patouillard, donc, qui est le gestionnaire des éditions Émile Communication. Éditions Émile Communication, qui sont un outil du mouvement de lutte national de lutte pour l'environnement, auquel j'appartiens d'ailleurs. J'ai été jusqu'à présent président du conseil scientifique du MNLE, mais bon, pour des problèmes de santé, j'ai dû passer la main. Et donc Alain a apporté une contribution importante pour que ce livre soit diffusé, imprimé, et je lui laisse la parole. Oui, ça va être vite fait parce que, bon, avec tout ce que vous avez dit et tout ce qu'il a dit, moi je n'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est qu'à présenter le mouvement national de lutte de l'environnement, qui a été créé il y a déjà 40 ans quand même, hein, c'était pas hier. Il se décline en associations régionales et en comités locaux. La question climatique est une très importante, je veux dire, c'est très important pour nous, mais également, si vous voulez, ça ne peut se faire, avoir un bon climat, que si on est en temps de paix. Donc, si vous voulez, donc on est résolument pacifiste. Les guerres sont donc un fléau qui touche essentiellement les populations, je veux dire, civiles, qui, bon, avec des atteintes physiques et morales, je veux dire, relativement importantes. L'environnement est, de plus, lors de ces périodes de guerre, l'environnement est mis à très important et mis, si vous voulez, de côté. Hein, on parle pas, on met d'une bombe, mais on ne parle pas, on parle de la voiture qui passe là et qui lâche du CO2, mais on ne parle pas de la bombe qui a lâché d'énormes quantités de produits, etc. Donc c'est tout naturellement quand André nous a demandé si... parce que, alors pour cela, on édite des livres, hein, je vais dire aussi parce que on nous a supprimé toutes les subventions, donc pour pouvoir survivre, on est en fait l'édition de livres, et on en est au 20e livre depuis une dizaine d'années. Donc quand André nous a demandé si on voulait éditer ce recueil de poésie, je veux dire, on a été plus que contents, et donc on l'a fait relativement de manière rapide, et avec donc Émile Communication qui est l'éditeur du MNLE. Alors le résultat est relativement, je veux dire, important, parce qu'en quelques semaines, on a vendu plus de 800 livres. Hein. Donc c'est quand même c'est assez rare, parce que quand bon, nous, les livres que l'on fait, quand on en vend 250, 300, on est content. Et là, 800, plus de 800, c'est relativement important. Donc compte tenu
je veux dire, des coûts, des envois, etc., on est en mesure de faire un chèque donc, de 6 500 € à France-Palestine, qu'avec André, nous vous remettons ce jour. Voilà. Merci encore. Ce que je peux ajouter, puisque là il est question d'argent, il est très difficile de pouvoir envoyer en ce moment de l'argent à Gaza particulièrement. On avait en tant qu'AFPS l'habitude d'aider et de supporter un certain nombre d'actions, entre autres depuis quelque temps, quand je dis quelque temps, c'est quelques années, on soutenait des équipes mobiles, alors à la fois pour des soins, mais surtout de soutien psychologique aux enfants, qui sont les premiers traumatisés par l'ensemble des guerres qu'il y a eu déjà à Gaza depuis 17 ans de blocus. Voilà. Donc on va continuer à trouver les moyens d'envoyer de l'argent à Gaza où les besoins sont absolument colossaux. Voilà, on a des amis et des personnes tout à fait de confiance qui nous permettront de pouvoir assurer les donateurs que vous êtes, le donateur que vous êtes, que l'argent ira réellement à des projets de soutien à Gaza. Voilà, c'était ce qui était entendu, mais je tiens à le redire tout à fait officiellement, bien évidemment. Je voudrais rajouter quelque chose sur le Mouvement national de lutte pour l'environnement. On travaille beaucoup en commerce équitable avec des sociétés ou des associations, qui font qui vendent du produit de Palestine. Absolument. Donc on a un magasin de commerce équitable à Aubagne qui vend pas mal de produits. Alors, je te remets aussi la liste de tous les contributeurs. Par souci, je dirais, par respect par rapport à ceux qui ont contribué, et il y a deux parties, je dirais. Une partie au moment des manifestations, puisque je suis allé à la rencontre donc, des manifestants, des militants qui soutenaient la Palestine. Et malheureusement, comme j'ai des problèmes de handicap, je ne peux pas trop marcher, donc j'y suis allé que 2 fois. Mais j'ai pu voir donc à quel point cette initiative les touchait. Et puis, une autre partie donc, qui est la partie des citoyens et des organisations. Voilà. Alors ça fait à peu près 250 personnes, mais ce qu'il faut observer, c'est que les organisations syndicales, notamment la CGT, je suis obligé de le redire, ont été particulièrement mobilisées. On a eu notamment des syndicats d'entreprises qui ont pris une dizaine, vingtaine de livres, etc. Ce qui fait que ça... Et même sur la région Nord-Pas-de-Calais, nous avons eu une commande de 300 000 livres. Bien sûr, ça a été dispatché sur l'ensemble des syndicats, mais ça nous a évité, parce que c'est très compliqué aussi de répondre chaque fois à un individu qui prend un livre. Et puis les frais postaux sont particulièrement oblitérants, si je puis dire. Voilà. J'ai oublié quand même de remercier ma femme, et je veux le faire, parce que elle m'a beaucoup aidé. Et donc, je la remercie. Voilà, la parole est à le journaliste. Déjà, je vais sortir de mon rôle de journaliste 30 petites secondes pour vous dire que je suis très touchée par cette initiative. Parenthèse close. Je n'ai pas trop droit en temps normal, mais au vu de la situation, on va faire abstraction. J'ai juste une question
qui est quand même primordial, parce que dans ces temps de guerre, on sait très bien que quand on donne de l'argent comme ça, parfois, malheureusement, même si les associations essayent de bien faire les liens, on ne sait pas où va l'argent. Est-ce que vous avez des préférences sur, vous avez dit les médicaments, des produits, etc. Est-ce que c'est surtout sur de la nourriture, sur de la, des vêtements, enfin des choses qui permettent plus ou moins d'améliorer la vie de ces Gazaouis en ce moment? Des médicaments, évidemment, c'est nécessaire, mais est-ce que vous savez comment vous allez cibler, ce qui va être, comment l'argent va être utilisé, de quelle manière, pour que ce soit vraiment ciblé Alors, comme je disais, il y a d'énormes difficultés pour envoyer de l'argent. Alors, ces difficultés, elles sont de deux ordres. Elles sont par les contrôles bancaires, ce qui est tout à fait normal en France, et dans les États par lesquels l'argent transite, puisque ça ne va pas directement de France en Palestine, c'est de plus en plus compliqué. Donc il y a des contrôles qui nous sont faits et on nous demande qu'il y ait des conventions qui soient passées, et ça on le faisait toujours, et qu'il y ait des retours après ces conventions sur l'utilisation de l'argent. Donc généralement, un des retours les plus faciles et les plus fréquents qu'on a sont des photos et des vidéos qu'on reçoit et qu'on diffuse pour que nos donateurs puissent voir leur aide, je dirais, en action. Et c'est repérable parce que les dernières petites vidéos qu'on a faites, qui étaient de la distribution, entre autres, de denrées alimentaires, les personnes qui distribuaient dans les différents lieux où les Gazaouis s'étaient repliés, donc en fait des camps de tentes, voilà, ils avaient un dossard avec le logo de notre association. Donc ça c'est côté français. Côté Gazaoui, les difficultés sont liées au fait que les organismes avec lesquels on avait l'habitude d'un partenariat, comme je vous disais, qui était souvent durable et sur plusieurs années, ont volé en éclats parce que les locaux sont bombardés. Il faut penser que Gaza est un champ de ruines en ce moment. Donc quand il n'y a plus de locaux et que la moitié du personnel qui travaillait est soit dispersés, soit sous les décombres, soit en partie blessés, morts. Vraiment, on a les contacts qu'on a, c'est de cet ordre-là, parce que c'est des contacts, alors c'est pas moi directement, mais une personne au sein de notre association et de notre bureau qui est chargée des relations plus particulières avec Gaza. Il est allé d'ailleurs à plusieurs reprises. C'est des liens directs, personnels qui existent. Donc on est toujours très touché, très affecté par ce qui se passe. Quand je dis au mois d'avril, on a envoyé de l'argent, on a pu encore envoyer de l'argent, donc on a envoyé au PMRS, qui est une structure palestinienne médicale, donc pour des soins, des équipes mobiles en fait de soins. Et puis on a gardé contact avec la personne qui était responsable du centre de soutien psychologique aux enfants, qui était en train d'ailleurs d'organiser un soutien aux parents et particulièrement aux mères, parce que voilà, quand les enfants vont mal, les parents ne vont pas non plus très bien. Voilà, donc là, la structure n'existe absolument plus. On a pu envoyer de l'argent par l'intermédiaire de la responsable qui nous a fait retour qu'elle avait pu acheter du matériel, alors à la fois, je dirais scolaire, c'est-à-dire du papier, des crayons, pour que les enfants, puisqu'il n'y a plus du tout de scolarité, enfin il y a vraiment une volonté ou au moins la réalité, c'est que tout est détruit, donc les enfants ne vont pas à l'école. Et donc là, c'était la possibilité de pouvoir permettre l'expression écrite et de ces enfants, et puis de la distribution de denrées alimentaires, comme je l'ai dit. La dernière aide qu'on a pu envoyer, là, est plus technique,
c'était avec un correspondant francophone qui était à Gaza et qui, là, vient de quitter la bande de Gaza. Il est arrivé en France, mais il a gardé des contacts et on a envoyé une aide qui a permis l'achat de panneaux photovoltaïques, parce qu'il n'y a plus d'électricité depuis 7 mois, plus de 7 mois maintenant, plus d'eau. Voilà, donc, et puis l'achat de tentes et l'achat de protection, enfin des couches pour les bébés, pour les enfants. Parce qu'on est vraiment dans des besoins qui sont aussi très élémentaires. Voilà. Donc, on va tout faire. Et de toute façon, si on ne peut pas envoyer l'argent, on le garde voilà, un certain temps, le temps de pouvoir passer une convention et être sûr que l'argent arrive bien où il doit aller. Donc là, ça sera à Gaza. S'il y a un souhait particulier pour que ça soit par rapport à des problèmes de santé ou des problèmes concernant les enfants ou autres, on essaiera. Mais c'est vrai que le choix est lié quand même au contact qu'on peut avoir. Mais c'est toujours des contacts avec des partenaires qu'on a depuis, comme je le disais, je le répète, vraiment de très longue date et donc en toute confiance, et avec lesquels on passe des conventions. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas de l'argent comme ça. Oui, vous m'aviez posé la question aussi, et donc moi j'y réponds très, très simplement. Je fais entièrement confiance à l'association France-Palestine Solidarité pour savoir comment l'utiliser au mieux cet argent, parce que moi je n'ai aucun moyen personnellement de savoir ce qui serait possible, parce que c'est surtout la question du possible, hein, dans les conditions atroces dans lesquelles les Gazaouis vivent aujourd'hui. Par conséquent, donc, je suis persuadé que cet argent ira où il faut. Voilà. Je rajouterais que nous publions, nous, une revue tous les 3 mois, naturellement, dans laquelle, je vais dire, nous parlons beaucoup de culture de paix, et ça sera l'occasion, je vais dire, de pouvoir faire un article sur ce que l'aide, comment vous la faites. Ouais. Donc, dans une prochaine revue, soit la prochaine, soit celle d'après, etc. Comme ça, on expliquera un peu à tous les gens qui ont participé, parce que nombreux sont les lecteurs naturellement, qui ont fait des dons, qui ont acheté des livres. Donc on va leur expliquer, je veux dire, ce que l'on va faire avec l'argent qu'ils donnent. Je voudrais rajouter là, en tant qu'Institut d'histoire sociale, bien sûr, de la CGT, nous sommes associés d'une façon très étroite dans le combat actuellement du peuple palestinien et gazaoui en particulier, à la fois sur les questions d'urgence, mais à la fois sur des questions plus fondamentales de l'obtention de 2 États dans cette partie du Moyen-Orient. Peut-être, alors après, dans notre solidarité, bien sûr, nous participons à tout ce que fait la CGT. Notre particularité, c'est d'y apporter un moment de l'histoire, hein, de l'histoire sociale aussi, en ce qui concerne de ce que peut faire la CGT au niveau de l'action internationaliste. Mais puis après, ce qui nous a paru intéressant aussi, c'est cette particularité de solidarité financière. Et effectivement, et cela pour 3 raisons. Nous avons dans notre association, André, donc, qui est un dirigeant de notre association, d'une part. D'autre part, la particularité d'André Prône, c'est c'est un intellectuel, et donc nous nous félicitons aussi de la participation d'intellectuels dans ce mouvement, comme je dirais. Et voilà, c'est un appel aussi
à ce que des intellectuels aussi puissent s'associer d'une façon beaucoup plus grande avec leurs moyens. Et là, effectivement, à partir d'un individu, à partir d'un militant, on a vu les possibilités énormes, je dirais, extraordinaires, qui, en quelques mois, a su rassembler voilà, cette manifestation de solidarité avec sa sensibilité qui est celle de la poésie, quoi. Et, voilà, et je voudrais aussi le remercier là aussi pour cette initiative.